Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Alors aujourd'hui on se retrouve pour, on va se poser une question très franchement, qui va éteindre qui? Qui va abattre qui? Cédric Doumbé, Baysangour Shamsudinov dit Baki, le 7 mars, Bercy. Ça va se tuer les gars, ça va se tuer, qui va tuer qui? Donc on est avec Sigma de GOAT MMA Boxing, comment vas-tu? Ça va, merci, un plaisir de revenir sur la chaîne. Vraiment, ça m'avait manqué énormément. La chaîne la plus divertissante du MMA FR. Que regarder d'autres, clairement. Et surtout, non, c'est un plaisir de parler de ce combat-là parce qu'il y en a beaucoup qui attendaient notre avis notamment. Et je sais pas notre avis en particulier, mais moi je sais qu'on m'a pas mal harcelé en message privé. Donc c'est un plaisir de le dire ici. Voilà, de retour pour se poser la fameuse question. Qui va dormir, les gars? Là, c'est très compliqué à pronostiquer. Bon, vous savez très bien, et j'ai déjà dit dans plusieurs podcasts, moi je pense que Cédric Doumbé va s'imposer. Maintenant, il y a plusieurs choses qui me font penser que, en fait, ça fluctue. Plus les heures elles passent, les jours ça passe, plus ça fluctue. Donc là on va faire un nouveau prono. Moi je vais donner un nouveau prono, peut-être que ce sera encore Cédric, peut-être que ce sera Baki, et surtout l'avis de Sigma qui va nous donner son avis. Et en fait le truc qui est compliqué, c'est que les deux sont sûrs de gagner, les deux transpirent la confiance, les deux sont sûrs d'éteindre l'autre, soit de gagner, soit d'éteindre. Et ça se voit sur les réseaux sociaux. Et c'est magnifique. Donc toi, qu'est-ce que t'en penses déjà de cet affrontement? Alors avant de dire ce que j'en pense, parce que je sais pas si en vrai les gens ils en ont quelque chose à faire de ce que j'en pense. Je vais dire par contre 3 anecdotes de combattants qui s'entraînent, je ne citerai pas les noms, avec les principales. Si. Je peux pas citer les noms. Parce que déjà je me suis pas concerté avec l'un. Tu peux donner un indice peut-être? Non, mais dans mon anecdote, vous ferez votre propre idée. Je donnerai des indices, des choses comme ça, des petits tips. Et vous ferez votre propre idée parce que dans la dernière anecdote que je vais lâcher, c'est vrai que c'est assez croustillant et c'est peut-être assez effrayant aussi pour l'un des combattants. Donc la première, elle est simple. C'est un poids qui est très lourd, un combattant qui combat dans les poids lourds, qui a grapplé, qui a eu l'habitude de, on va dire, tourner en grappling et en lutte avec Baki, en gros Baysangour Shamsudinov, et qui a comparé sa force de préhension tout simplement à celle d'un poids lourd, qui est très très impressionnante. C'est-à-dire qu'en gros, son grip est assez inquiétante si jamais il pose la main sur un Cédric Doumbé. Donc là, déjà, ça peut conforter certaines personnes. Donc le poids lourd, là, il est en train de dire que Cédric, il veut pas de cette fumée. donc là, il y a un poids lourd. Et le poids lourd, il est top combattant ou... Je coupe l'anecdote, je passe à la suite. Je passe à l'anecdote suivante. Je passe à l'anecdote suivante. C'est très intéressant, les gars. Parce que vous voyez, moi, mon prono de base, je pensais que Cédric allait gagner. Avec ce genre d'anecdote. Je passe à l'anecdote suivante. Et là, c'est 2 anecdotes sur Cédric Doumbé, dont la deuxième qui est assez effrayante. Vous comprendrez pourquoi. La première, c'est simple. C'est en kickboxing, il y en a beaucoup qui ont tourné avec lui. Et j'ai pu échanger avec, très brièvement avec un combattant, top combattant en kickboxing qui a échangé avec lui. Et notamment qui a tourné avec Cédric Doumbé avec des gants taille, je crois c'est taille 16 en sparring. C'est des gros gants. Il a comparé sa force de frappe à un puncher poids lourd. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui frappe très très fort. Bon, ça les gens le savent. Mais quand même, quand tu es toi-même plus lourd que Cédric et que tu sens sa force de frappe, et ça dans tous les podcasts, il y a plein de kickboxers qui sont intervenus là-dessus et qui ont dit qu'il avait une force phénoménale, bah là, moi sans donner mon avis mais en ayant un témoignage, c'est complètement avéré. Et vous avez vu notamment dans son dernier combat face à Jordan Zebo, en taille 4, tu dors. L'un des derniers, et là c'est pour moi l'anecdote la plus effrayante et la plus inquiétante, c'est un combattant qui tourne aux alentours des 70-66 kilos, qui a eu l'habitude de tourner beaucoup en grappling, en MMA, c'était du MMA parce qu'il y avait des frappes au sol justement avec Cédric Doumbé, et à un moment il a réussi à prendre son dos en sparring, il a pris le dos de Cédric, il s'est retrouvé sur son dos, donc il sature, il met les crochets, il est à l'aise, il se dit la vie est belle, j'ai pris le dos de Cédric Doumbé. Mais là il se passe quoi à ce moment-là? Il est tranquille, il laisse son menton un peu à découvert et Cédric envoie une frappe derrière son épaule. Donc, il est sur le dos. Il y a 0 transfert de poids, on est d'accord. Il fait tomber son bras et il l'envoie au hasard. Cette frappe, il s'avère qu'elle touche le menton de cet adversaire-là. Flash blanc. Comment? Flash blanc.
C'est-à-dire qu'en gros, t'es sur le dos, 0 transfert de poids, t'envoies une frappe, t'envoies le mec dans un flash blanc. Le mec finit sonné, Il a pris un coup de flashball. il a pris un coup de Il a pris un flashball, coup de flashball comme ça. coup de flashball jugé. comme ça, il rentre sa tête et il veut plus sortir sa tête sur le dos. Donc, moi, on m'explique comment, sans transfert de poids, on arrive à sonner un combattant. Le combattant là que tu parles, Ouais. il était dans le dos, recroquevillé sur lui-même, il voulait plus de cette Il voulait fumée. plus de cette fumée. Alors que t'es dans le dos. Attends. Moi, on m'explique comment c'est physiquement possible. Parce que tu vois, on m'a parlé des lois de Newton, moi, quand j'étais à l'école, quand j'étais petit. T'as vu? On m'a dit, il faut un transfert de poids, il y a la gravité, il y a la pomme qui tombe de haut en bas. Comment est-ce que quand t'es allongé sur le dos, tes pieds ne touchent pas le sol, t'envoies ton bras en arrière, t'arrives à sonner des gens? Bah c'est... Il y en a, ils disent qu'il y a des marmites à tchèp dans les mains. Ça, c'est intéressant. Ouais, non, mais ça c'est... Voilà. Ça, je pense que c'est avéré. Je pense que ça, c'est avéré, les marmites à tchèp. Parce que pour moi, c'est un fer à repasser qu'il faut te faire tomber sur la tête pour te sonner comme ça. C'est-à-dire, c'est pas avec un poing qu'il faut te toucher. Bah c'est avec une marmite. C'est pas avec un poing. Bah c'est ça, mais c'est ça le truc. Mais donc déjà, bon, on a un Baki qui a une force de préhension. fou furieux, Ouais. et qui quand il... Bah ouais, mais le problème c'est que en fait pour Cédric Doumbé, tu vois, je le crois, je veux bien le croire. Mais en fait sur Baki, c'est pas que je veux pas le croire, mais c'est que sur ses combats, il a pas montré. Tu vois que tu me dis que Cédric Doumbé, il a une frappe de fou furieux. OK, je l'ai vu. Il a éteint des gens. Mais que Baye Sangour, il a une force de fou furieux qui maintient les gens, bah ça je l'ai pas vu. Dans ses combats, il a pas réussi à maintenir les gars, tu vois. Alors après, tu vois, son dernier combat contre Efren Escudero, il était en totale régalade, il était en balade. Il voulait pas le maintenir, il se régalait. OK, y a pas de souci, il l'a surclassé. Mais Efren, il était éteint. Alexander Michael, je pense que c'était une très grosse surprise pour Baki, il l'a dit lui-même. Il a vu qu'il avait pas mal de force. Donc... il n'a pas réussi à le maintenir, etc. Bobby Palette, c'est à peu près pareil, il me semble. Michael Marisardi, il a fait que du striking avec lui. Donc on n'a pas eu l'occasion de le voir. Mais encore une fois, ça revient au même. Moi, j'ai pas eu l'occasion de voir ce Baki qu'on nous décrit. Mais c'est parce qu'il donc aime j'ai hâte de striker. voir ça. C'est parce qu'il aime striker. Baki, il aime boxer. On va pas se mentir, on va dire ce qui est. Baki, il kiffe boxer. Il a une belle boxe, il kiffe boxer. C'est-à-dire qu'avec ce qu'il fait à l'entraînement, il veut le retranscrire un maximum en combat, même si pour certains, parfois, ça se voit pas, notamment avec l'efficacité, peut-être si on peut dire ça entre guillemets, de ses frappes au corps, l'efficacité de ses frappes au menton. Moi, je suis persuadé, c'est simple, hein, pour toucher quelqu'un, t'as pas besoin d'être le plus gros puncher. Faut juste envoyer la bonne trajectoire et que le coup ne soit pas visible. Voilà, et la personne ne s'y attende pas. Lui, les gens le critiquent beaucoup sur le fait qu'il n'arrive pas à finir ses adversaires, qu'il n'arrive pas à... Je pense que c'est parce que c'est tout simplement un stade de sa carrière. Il est juste un peu... Il a quel âge? Il a 21 ans 22 ans. Il est très jeune. 22, ouais, 22. 22. Il est très très jeune. Et là, il va affronter quelqu'un qui, on va dire, a son pic de force. C'est juste ça, le décalage de force qui peut être inquiétant. Après, en termes de compétences, ça s'égalise parfaitement, je pense. Tu vois, ça s'égalise parfaitement. Et là où les gens sont inquiets, c'est que bien évidemment, les gens vont dire, Cédric, il le touche, que ce soit au corps ou au menton, parce que les gens parlent beaucoup du menton, de la tête. T'as 4 à la tête. Cédric, il touche au corps, il t'éteint. Mais... Non. Ben non, parce que regarde, Title Shy, il a été touché au corps, il est pas tombé. Burillon. Moi, je te parle d'une vraie frappe au corps. Alors... Bah, oui, mais... Bah alors, Klimas aussi. Mais ça veut dire que c'est possible. Title Shy et Baki, pour moi, il est plus résistant que Burillon. On va pas se mentir. Donc là, t'es en train de me dire que Cédric Doumbé, il te touche au corps, il te touche au foie, il t'éteint pas. Bah déjà, faut bien toucher. Et ensuite, contre Title Shy, il a pas réussi. Ouais, mais tu vois, là, on est d'accord maintenant. Là, tu t'acceptes de prendre Title Shy comme combat référence. Parce qu'avant, c'était pas le cas. Quand je venais sur le podcast, tu disais il revenait de vacances, nanana. Donc maintenant, on va en analyser. Justement, Title Shy, il revenait de vacances. Et il a pas été fini. Ouais, mais... Enfin, il a arrêté, mais il y en a, ils disent oui parce qu'il courait, etc. Ok, mais à un moment donné, il y avait du contact. Et Cédric, c'était son deuxième combat, peut-être qu'il n'y avait pas le timing, etc. Mais il n'a pas réussi à le toucher. Donc après, dire il va toucher Baki une fois, il va l'éteindre. Les gars, je pense que vous êtes biaisés parce que par le dernier combat, vous avez vu un punch KO, c'est pas Saitama. Tranquille. Ah, donc pour toi, s'il le touche bien... C'est un combattant. Oh, mais s'il le touche bien... Forcément, s'il le touche... Non, mais s'il le touche bien au menton... 5 minutes pour le toucher au menton... Oui, forcément. Tout le monde. Ah, mais pour toi, c'est pas inquiétant, ça. Tu mets Ngannou. Cédric Doumbé contre Ngannou,
Gano, il met les bras le long du corps, il regarde droit, Doumbé lui en envoie une, il l'éteint. Ok, ça, je suis d'accord avec toi. Baki, c'est pareil, il se fait toucher sec, il se fait éteindre. Ok, maintenant, c'est pas si simple que ça. Oh, mais t'es d'accord que, en termes de compétences pour éteindre un adversaire au corps et à la tête, Cédric Doumbé, il a des années-lumière de Baki. Oui, oui, largement. Et Baki, on l'a vu sur son combat contre Efren Escudero, je l'ai dit, c'était une balade pour lui. L'adversaire, il était claqué, il était éteint, il était nul. Faut dire la vérité, il était respect à sa carrière avant, mais quand il est arrivé contre Baki, il était complètement hors de forme, nul. Et Baki n'a même pas su le finaliser. Et même ses coups au corps, il n'arrivait pas. Il n'arrivait pas à finir. Si, il a fini en plus, je crois. Il a étranglé ou... Ouais, il lui a mis un TKO. Il lui a mis un TKO, mais c'était compliqué, c'était laborieux. Donc oui, Cédric Doumbé a plus de facilité à finir les combats que Baki. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est faut arrêter d'utiliser l'argument un punch bien placé, tu dors. Bah ça, ok, je suis d'accord avec vous. Mais tout le monde. Ouais, c'est vrai. Tout le monde. Tu combats contre quelqu'un, il te met un punch bien placé, qui s'appelle Cédric Doumbé ou je ne sais qui, et ben tu vas dormir. Ça c'est logique. Maintenant il y a le facteur électricité. Il y a le facteur électricité chez Cédric Doumbé, le facteur vivacité, le facteur coup d'œil, c'est ça qui va jouer. C'est Baki, faut pas qu'il joue au con, faut pas qu'il reste debout. Et il l'a dit lui-même, Baki, il a dit je vais pas rester debout avec Cédric Doumbé. Il va pas rester debout avec Cédric Doumbé parce que tous ces facteurs là, ils font que oui, il peut se faire électrocuter. Donc à mon avis, il va chercher à pourrir le combat. Tu l'as dit, hein. Il a une force toute particulière, particulièrement démesurée. Il va chercher à pourrir le combat, venir contre la cage. Pourquoi pas essayer des petits balayages qui vont pas lui demander beaucoup d'énergie. Des petits balayages, tu vois, contre la cage, des petits crochetages. Ok, Cédric Doumbé, il tombe, il essaye de se relever, il essaye de frapper. Et pourquoi pas essayer de dégrainer le combat comme ça. Et après, quand le round il commence, il y a intérêt à finir. Hein. Par contre, là, tu as intérêt à finir Baki, parce que si le round il recommence debout, c'est des problèmes, c'est un schéma à mettre en place, c'est rentrer soit dans les jambes, soit au clinch, c'est s'exposer à des coups. Et là, c'est compliqué. Exactement. Moi, je pense qu'on va voir un Baki qu'on n'a jamais vu dans la cage. C'est-à-dire, c'est un Baki qui va même pas chercher, qui va tout de suite chercher l'appréhension, qui est un Baki un peu Nurmagomedesque, si je peux dire. C'est un Baki qui va utiliser à 100% ses armes, qui va pas être dans l'expérimentation comme il aurait pu potentiellement l'être dans ses premiers combats face à des adversaires qui étaient très bons. Moi, je trouve Bobby Palette, on n'en parle pas assez, des adversaires comme ça, où il a su montrer une magnifique palette technique, jeu de mots, mais il était un peu dans l'expérimentation. Vous voyez qu'il n'était pas dans la survie. Là, il va pas être dans la survie, mais il va être face à quelqu'un qui a ce facteur électricité, comme tu dis. Et face à quelqu'un qui a ce facteur-là, il n'y a pas le droit à l'erreur. Donc, comme il n'y a pas le droit à l'erreur, c'est tu joues à la sûreté. Soit tu vas chercher coller, soit tu vas chercher à casser la distance, soit tu vas direct chercher à amener et à maintenir au sol, à prendre des positions, à prendre tes soumissions. Je pense qu'on va assister parfois à un Baki qui va être dans cette optique-là mentalement. Pas quelqu'un qui va chercher à temporiser debout. Ça n'existe pas. Ouais, mais en fait, on l'a vu comment ça a donné. Baki était plus... Ouais, il était plus en train de se construire en tant que combattant complet, tu vois, il strikait, il se cherchait, etc. Et en fait, le truc que je me dis, c'est est-ce que la marche, elle est pas trop haute pour changer radicalement comme ça de style, pour être dans un combat de cette magnitude. Et en fait, le truc, c'est on se doit d'être honnête. Baki, dans sa carrière, pour l'instant, il a combattu personne. Tu me dis Bobby Palette, franchement, pour moi, Bobby Palette, c'est pas un top combattant. Baki est très fort. Par contre, Baki, je pense que ça va être un top combattant, mais il n'a pas combattu des top combattants. Et là, il va combattre un top combattant. Donc, à voir. À la fin de la vidéo, on va donner notre prono. Mais... Là, mais après, top combattant ou pas, tu l'as dit toi-même, face à des combattants, parce que pour moi, tout combattant qui combat à Arès, je pars du principe qu'ils sont surentraînés. Tu vois, je veux pas faire le chauvin en termes. Mais Arès, c'est surcoté. C'est surcoté. Je te dis la vérité, Arès, c'est surcoté. Les mecs, la plupart des mecs qui sont à Arès, ils sont nuls. Déjà, la branche brésilienne d'Arès, elle est éclatée. Non, mais attends. Non, parce que là, tu mélanges tout. Là, tu vois tout. Tu viens de dire une dinguerie. Tu dis la plupart des gens qui sont à Arès, ils sont nuls. Je peux pas accepter. Moi, j'ai pas de billes à Arès. Tu vois, j'ai pas d'investissement à Arès. Mais je peux pas te dire ça. Bah non, mais te dire ça. Je vais dire ça. Là, ok. Là, il y a beaucoup de combattants. Je vais dire des noms. Des combattants qui eux sont forts.
Baïsangour, Ibrahim Mané, Younoussov, les frères Younoussov, ils sont excellents. Bref, je vais pas tous les citer, mais il y a beaucoup de combattants, ils sont très très forts. Ok, mais en fait, quand je dis que les combattants ils sont nuls, à l'ARES, c'est qu'il y a un gap entre les top combattants et les nouveaux qui viennent d'arriver dans le roster. Et quand je dis qu'ils sont nuls, c'est pas pour rien, c'est parce qu'à ARES, ils prennent beaucoup de gars qui font leur premier combat. D'accord. Quand je dis qu'ils sont nuls, c'est pas par rapport à moi. Ouais. Je parle par rapport au niveau du MMA mondial. À Arès, c'est des gars qui commencent leur carrière. Tu peux pas leur demander d'être excellents. Ils sont nuls. Ah, mais Enfin, après, ils sont pas nuls. C'est maladroit de dire ça. Mais ils sont pas au niveau. C'est pas une top. C'est pas une orga avec des top combattants où le roster est chargé. Etc. Dans une catégorie, t'as 2-3 mecs forts, c'est tout. Ils se font la guerre entre eux. On le voit très bien. mais après, c'est le rôle de cette organisation aussi. Tu comprends? C'est le rôle Oui, stratégique. bah c'est ça. Elle se veut dans ce rôle-là. Mais c'est parce que tu m'as dit, oui, quand t'es un combattant à l'arrêt, moi je pense que l'arrêt, c'est pas le niveau. Je pense que ça a été très surcoté. Et c'est parce qu'il y a une grosse production, parce que voilà, on met les moyens. Il y a certes des gros combattants, il y a des Damien Lapillus, il y a des Amin Ayoub. Enfin, il y a des Slim Trabelsi. Je vais pas tous les citer. Il y en a, vous savez très bien, le top de la KT. Je manque pas de respect au top de la catégorie, ceux qui ont déjà combattu à un combat de la ceinture, qui ont déjà combattu pour la ceinture et tout. C'est des top combattants. Maintenant, il y a un gap entre eux et le reste du roster. Oui, c'est pas un top niveau. Pour toi, quelle orga française aujourd'hui a un plus haut niveau que l'ARES? En orga française, pour l'instant, je pense qu'il n'y a pas d'orga qui a des meilleurs combattants que l'ARES. Hein. Donc on est d'accord. Je pense que l'ARES, ça reste. Donc on est d'accord. L'ARES, ça reste la meilleure organisation en France. Donc on est d'accord pour dire que l'un des meilleurs prospects de la meilleure orga française se trouve en Baki. Bah oui, mais c'est pas parce que c'est la meilleure orga française que c'est fort. C'est comme si tu me dis, ouais, vas-y, à l'époque, la Ligue 1. Ouais. Pas avec le PSG, parce que là, le PSG, c'est top équipe. À l'époque, la Ligue 1, je sais pas, t'avais une équipe extrêmement forte. Elle performait jamais en Champions League. C'est la plus forte de Ligue 1, mais en Champions League, ça fait rien. Ouais, non, je suis d'accord avec toi. Peut-être que l'exemple... Je suis pas trop le foot, peut-être que l'exemple n'est pas parlant. Mais vous avez compris, c'est pas parce qu'en France, t'es la meilleure que ton niveau est significatif mondialement. Et tu le vois, hein, Taylor Lapillus, qui, pour le coup, lui, je pense qu'il est vraiment fort. Et même lui, qui est vraiment fort, qui a roulé sur l'ARES, quand il va à l'UFC, il perd. Je comprends ton point de vue. Maintenant, pour recentrer un peu le débat, je pense que Baki, c'est vrai, c'est peut-être pas le meilleur choix de carrière d'affronter un Cédric Doumbé maintenant, et on va évoquer les arguments du pourquoi, du comment, ou pourquoi c'est peut-être le meilleur choix pour lui. Mais je trouve que actuellement, l'ARES, c'était, on va dire, un écosystème qui lui allait très très bien, parfaitement, parce que on voyait qu'il était très fort malgré le niveau de ses adversaires. C'est-à-dire que malgré le niveau de ses adversaires, tu arrives à voir qu'il est spécial. Ses adversaires, pour moi, étaient assez forts. Il lui proposait un niveau d'opposition assez élevé pour voir que Baki est impressionnant. Et moi, ça suffit. Mais en fait, le truc, c'est ça. Moi, je ne sais pas. Ça se voit que Baki a quelque chose de spécial, que ce soit dans sa mentalité, que ce soit physiquement, que ce soit dans des compétences martiales. Ça se voit qu'il est spécial. Maintenant, le truc que moi je dis, c'est il n'y a aucun adversaire qui nous a permis de pouvoir jauger réellement son niveau. Et c'est pas un manque de respect envers ses adversaires. Il n'y a aucun adversaire qu'il a affronté qui nous a permis de jauger réellement son niveau. C'est tout. Et est-ce que le 7 mars, on va avoir une désillusion? On va se dire, en fait, c'est vrai que quand en face c'est un top striker ou un vrai bon combattant, en fait, il fait plus rien. Il y en a qui vont dire ça, hein, tu connais. Hein. Ouais, en fait, il fait plus rien. Ou alors, est-ce qu'on va se dire, ah ouais, en fait, c'est vraiment un monstre. Et encore une fois, je dis ça, c'est pas de sa faute à Baki si les adversaires en face de lui, ils ont pas son niveau. C'est bien qu'il est au-dessus. Mais en fait, tu vois le vrai niveau d'un combattant dans la difficulté. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Et pour moi, il n'a pas encore rencontré cette difficulté qui nous permet d'émettre un jugement sur son niveau réel. D'accord, alors j'amène cette question-là. Est-ce que pour toi, c'est un mauvais choix,
en termes de management d'avoir accepté ce combat-là pour Baki? Est-ce que c'est le management de Baki qui est à mettre en cause? Est-ce que c'est son camp, c'est lui qui sont à mettre en cause? Est-ce que pour toi, c'est un combat qui arrive trop tôt? Ben, encore une fois, la performance, elle va valider la méthode. La performance, elle va valider la méthode. S'il performe, on va dire que c'était un top management. S'il performe pas, on va dire que c'était une mauvaise... en toute transparence, comme là, moi, je peux pas encore juger son niveau, parce qu'en fait, il n'y a pas eu l'adversité. On peut pas... Ça aurait été bien contre Félix Klinkhammer, malheureusement, c'est annulé. S'il performe le 7, on va dire en fait... je peux même pas dire que c'est un bon management, parce qu'en fait, est-ce que son management, ils l'ont fait avec Jordan Zebo? On l'a vu, c'était pas un bon management. Est-ce qu'ils font pas ça? Parce que ils envoient pas leurs gars pour le comme coup, ça. Baki, s'il avait pas fait ce combat-là, il avait pris la ceinture face à Klinkhammer. Pour le coup, après là, c'est une faute professionnelle entre guillemets. Début 2024. Est-ce que là, je m'avance pas trop? Tu me contredis, hein? Baki, première partie de 2024. Moi, je l'aurais vu à l'UFC. À coup sûr, on peut annoncer ça tranquillement ou pas? Je pense que ouais, ça aurait été possible. Je pense que ça aurait été possible au vu de sa notoriété. Baki, c'est quelqu'un de très suivi. Je pense qu'il est même... c'est quand même dingue, parce que tu sais que Morgan Charrière, ouais. il avait pas mal d'avance sur les combattants. Je pense qu'il se fait rattraper par... tu sais, il s'est fait doubler par Baki en termes de followers. Ouais, non, ça alors va vite. que Morgan Charrière, il avait énormément d'avance, et on le considérait, Morgan Charrière, comme quelqu'un avec une grosse communauté qui peut négocier avec les orgas. Là, Baki, mine de rien, il a pris énormément d'abonnés, et une ceinture à l'ARES, à mon avis, ça aurait validé un ticket pour l'UFC. Tu vois, pas contre le top de l'UFC, mais en tout cas un ticket d'entrée où il aurait pu faire ses armes, combattre petit à petit, et faire ses armes comme ça, tu vois. Ouais, je comprends. Après, pour le cas Morgan, je me fais pas de soucis pour lui. Je pense que ça va répéter dans pas longtemps. Ensuite, moi, pour recentrer le débat, t'as vu, on aurait pu le voir à l'UFC. Là, t'es d'accord avec moi. Et pourquoi est-ce que je t'ai parlé d'écosystème qui était bien pour lui? Parce que, notamment, le clan Fernand Lopez, son management, tout ça, ils ont réussi à faire en sorte que ce combat-là soit le combat qui se soit vendu en 15 minutes. Parce qu'ils ont réussi à créer, de par l'écosystème qu'ils ont créé au Ares, une certaine interrogation. Et je pense que c'est ça le plus important. Maintenant, cette interrogation, moi, je peux pas m'empêcher, et là, les fans de boxe anglaise et du noblard qui regardent ce podcast vont beaucoup sourire à ce que je viens de dire, à ressentir des vibes, on va dire ce feeling, cette sensation d'un combat qui est arrivé il y a de ça quelques années plus tôt en boxe anglaise, c'est Floyd Mayweather-Canelo. Je sais pas si tu as vu ce combat-là. Ouais, bah il a tabassé. Il a tabassé, alors que dans l'avant-combat, ils ont dit Canelo, Floyd, il est vieux. Canelo, c'est le jeune qui est là pour tout détruire, qui a trop de force, qui est trop technique, qui est trop puissant. Et c'était une masterclass de Floyd. Moi, j'ai juste peur qu'on se retrouve dans ça. C'est possible. Quand le combat il s'est annoncé, j'ai fait oula, sachant que on a un Cédric Doumbé qui a poussé. C'est-à-dire que c'est Cédric Doumbé qui a poussé, on n'oublie pas ce qui s'est passé avec l'équipe, les annonces, le fait que quand on a un Cédric Doumbé qui pousse comme ça, avec son sourire en coin, c'est qu'il sait peut-être des choses qu'on ne sait pas. En plus, s'il accepte, tout simplement, s'il accepte. Personne ne le force à accepter. Ni le PFL, ni... bon, allez, on va dire l'opinion publique, qui va lui demander d'accepter. Mais il n'y a personne qui le force. S'il veut dire non, Baki, c'est un petit, il fait ce qu'il veut. S'il accepte... parce qu'à la base, il voulait pas. Il voulait pas. Ensuite, c'est lui qui a demandé, on n'oublie pas, c'est lui qui a fait le pas. Et donc, moi, je me dis, bizarre. C'est bizarre parce que, pour moi, Baki, en tant que viewer, en tant que spectateur, je me dis, mais ce mec-là, il est effrayant. Je me dis, mais il faut pas l'affronter. Il a le total package, comme disent les Américains. Il est invincible. Parce que dans la cage, j'ai vu 0 moment de faiblesse. Donc, quand on voit un Cédric Doumbé, là, si Cédric Doumbé bat un Baki, c'est pas comme s'il avait battu un Jordan Zebo, c'est totalement différent parce que les deux combattants n'avaient pas la même perception. Ils n'avaient pas la même perception de Jordan Zebo. Jordan Zebo, il était vu comme un très bon prospect. Baki, il est vu comme quelqu'un de spécial. C'est là où c'est différent. Mais non, mais encore une fois, Jordan Zebo, il était vu comme un très bon prospect par qui? Non, tu vois, c'est ça le truc. Mais non, mais... Non. Mais c'est parce que non, mais vous êtes trop... Les gars, vous êtes trop bienveillants. Non. J'ai pas envie d'être méchant. Les gars, je vous jure, il était vu comme un très bon prospect par qui? On sait que c'était pas par toi. Tout le monde sait. Non. Ok. Mais parce que les gens, ils mentent.
Les gens, ils mentent. Les combattants qui combattent avec Jordan Zebo et qui lui ont rien dit quand il est parti combattre Cédric Doumbé, vous êtes des menteurs, c'est pas bien. Vous savez très bien, vous avez menti parce que, ouais, faut être gentil, faut pas, tel à vouloir ne pas brusquer les gens, et ben, ils finissent par se faire éteindre. Faut dire la vérité aux gens. Moi, je te dis la vérité, je pense que Jordan Zebo n'avait pas le niveau. Et les gens qui viennent me dire, oui, on voyait Jordan Zebo comme un gros prospect, etc. Encore une fois, je dis, selon qui? Il y a quoi qui nous a permis de prouver ça? Je ne sais pas, on va regarder le palmarès. Très gentil Jordan Zebo, il n'y a rien contre lui. Alors attends, 3-3 en amateur. Ok, bon c'est de l'amateur. Ensuite, il fait 4 victoires en MMA. Contre qui? Encore une fois, comment? Faut arrêter, les gars, faut arrêter de croire parce que vous faites il y en a ils font des victoires à l'arrêt, c'est des prospects, faut arrêter, faut être honnête. Il y a des gars qui font des victoires à l'arrêt, c'est des prospects, ils sont excellents. Je pense à Baki, etc. Ça se voit, mais donc, pour moi Jordan Zebo c'était pas un prospect. Donc si on devait encore une fois, c'est pas un manque de respect. Donc si on devait comparer les deux choix de management du côté de Zebo entre guillemets ou du Factory, on va dire c'était un peu plus une erreur managériale. Entre guillemets, erreur. Hein. Je suis personne, moi, pour juger. Une erreur managériale pour Zebo que pour Baki en cas de défaite. En cas de défaite, on va se dire que pour Baki, il y avait une carte à jouer. C'est ça que tu es en train de me dire. Pour Baki, il y a clairement une carte à jouer. Pour Baki, je te dis clairement, il y a clairement une carte à jouer. Baki, tu le vois même au niveau des sparring. Il est un des poids lourds légers, je ne veux pas dire les noms, il est un des poids lourds légers, il est un des middleweight que vous considérez comme des cracks. Il les a éteints, on l'a vu en sparring. Et en fait, le truc, c'est que même, tu vois, Jordan Zebo, par exemple, c'était Fernand Lopez, il disait à l'entraînement, il est parmi les plus nuls, et en combat, il se transcende. Okay. Mais si à l'entraînement, tu vois, à un moment donné, tu peux pas envoyer un mec que tu vois nul à l'entraînement. Oui, certes, en combat, il se transcende, mais voilà. Tu sais très bien que c'est pas ton top combattant. Tu sais très bien. Et l'envoyer là-bas, c'est l'envoyer à l'abattoir. Et il le savait. Il voulait même pas venir au début. Il le savait très bien. Maintenant, pour Baki, c'est différent. Baki, c'est un vrai prospect. On voit que mentalement, il est un peu plus structuré en tant que combattant. Je pense qu'il y a un peu plus il y a beaucoup plus, il y a plus de temps dans la cage que Jordan Zebo. Ouais. Il est plus à l'aise. Il est moins, à mon avis, sujet à ses émotions dans la cage. On voit Jordan Zebo, il est fort sujet à ses émotions dans la cage. On l'a vu. Baki, je pense il y a vraiment une carte à jouer. Une carte à jouer. Maintenant, je pense que Baki, c'est pas l'envoyer à l'abattoir. C'est lui faire un combat qui gagnera ou qui perdra. À un moment donné, il faut quand même prendre les combats, tu vois, c'est le jeu. Mais je pense qu'il y a quand même une carte à jouer et je pense que là, c'est pas forcément une faute de management. Ça a positionné son gars. Bon, après, il va perdre ou il va gagner. Vous serez libre de dire si c'est une faute de management ou pas. En tout cas, moi, je pense que là, il a une carte à jouer. En fait, dans la mesure où, moi, je pense que il a une carte à jouer, ouais, mais même s'il avait cette carte à jouer, je pense que c'est assez... Moi, je questionne le choix de combat du côté Baki. Pourquoi ? Parce que tu dis, le Graal, entre guillemets, c'est l'UFC. Et tu sais que tu vas aller toucher ton argent. Tu sais que tu es solide. Pourquoi ? Ouais, mais lui, il a confiance en lui. Pour lui, il va gagner. Ouais, en fait, pour lui, il va juste prendre des abonnés en plus. Lui, il se dit, vas-y, il me donne Cédric Doumbé. Je prends mes abonnés, tranquille. Je prends mes abonnés, le gars je le tape, je prends toute sa hype, je vais à l'UFC avec une hype de fou, je prends beaucoup plus d'argent parce que lui c'est un combattant, il est sûr de gagner et c'était la même chose avec Jordan Zebo, il était sûr de gagner. C'est ça le problème en France, c'est que là, c'est-à-dire que même du côté des combattants et de l'écosystème MMA, il y a un problème de perception au niveau de Cédric Doumbé parce que c'est comme si tu me dis aux États-Unis, écoute ce que tu es en train de me dire, il y a un jeune prospect qui est très fort, mais là il va affronter un Kamaru Usman parce qu'il y a une hype, il y a un truc, il y a un... Pour moi, tu vois, la logique, elle est pas... je comprends pas pourquoi les prospects, ils vont vers Cédric Doumbé. Je comprends vraiment pas. Pourquoi est-ce que tu vas vers un mec qui est au top du pic de sa force, de truc. C'est peut-être parce que... Tu sais que c'est... Le fait, il y a un problème de perception du fait qu'il soit pas à l'UFC. Mais moi, je le répète, et encore une fois, les gens, ils vont dire, je sais pas quoi, ils vont parler dans les spaces Twitter et tout. Pour moi, c'est facile, top 10, top 5, UFC, Cédric Doumbé. Les gens vont dire, oh, t'abuses, oh, la caté. Cédric Doumbé, pour moi, c'est du top UFC. Hein. Cédric Doumbé, pour moi, c'est du top UFC. Faites-moi mentir.
Cédric Doumbé, pour moi, c'est du top UFC. Donc pourquoi est-ce que tu veux envoyer ça, on le verra prospect face à jamais un top parce UFC que- Non, les gens vont dire on le verra jamais. Nani. Bon, moi je te le dis. De ce qu'on... Après, c'est parce qu'on ne l'a pas vu en combat montrer ses armes. On l'a pas vu. Pour moi, Cédric Doumbé, c'est du top. Je parle de ce postulat-là. Pourquoi est-ce que tu vas envoyer un prospect maintenant à ce stade de ta carrière face à un top UFC alors que tu as la possibilité de rentrer à l'UFC en termes de niveau? Et sachant que, c'est quoi, c'est l'argent? Le billet au PFL, ça paye si bien que ça au PFL? Ça paye si bien que ça? Ouais, bah, à mon avis, il a pris plus de 6 chiffres, Baki, je pense. Je pense qu'il a pris plus de 6 chiffres. Hein. Attends. Donc tu penses que là, Baki, il tourne autour des 100K pour ce combat-là? Ouais. Plus les sponsors. Et ça en vaut la peine pour toi? Et du coup maintenant là, je vais pas bifurquer. Je vais pas bifurquer. Mais pour toi, du coup, là maintenant on parle de Baki. Là, si on amène le cas Saladin Parnasse dans la danse, on va comprendre que le KSW du coup c'est la planque. Bah, ça, Ça, bah, les gars, faut dire un truc. Dana White, on s'en fout de toi. On s'en fout de lui. Bouge. Tout le monde l'UFC. Ça y est, les gars, faut grandir. En fait, là, vous êtes des gamins, en vrai. Vous avez 15 ans. Non, mais ils ont 15 ans, les gars. Ouais, Saladin Parnasse, ouais, pourquoi tu restes au KSW? Les gars, vous avez 15 ans ou quoi? Il fait 200 000 au KSW, qu'est-ce qu'il va là à l'UFC pour Dana Blanc? Qu'est-ce qu'il va là à l'UFC combattre pour Dana Blanc pour 12 000? Là, on est d'accord. Faut grandir. Les gars, faut grandir. Faut grandir. Pareil, Cédric Doumbé, qu'est-ce qu'il va là à l'UFC pour 40 000? Vous êtes là, vous combattez même pas, vous savez même pas c'est quoi un combat. Et pour ceux qui savent c'est quoi un combat et qui disent ça, c'est encore pire. Vous combattez même pas. Vous êtes là, elle va à l'UFC. Pourquoi? Pour vous. Saladin, par exemple, il est au KSW, il prend ses 200 000. Ouais. Il est là, il met bien sa famille, il y a une femme, il y a une fille, il y a sa maman, il y a Hatch, il y a la Hatch, etc. Il régale. Il met bien son entourage. Un combat, il prend 200 000, ou je sais pas exactement combien, 150 000, ou bref, en tout cas, il prend beaucoup plus qu'il prendra à l'UFC. Contre des gars, ils sont pas terribles. Dans sa caté léger là, et featherweight, là, le dernier mec qu'il a pris, en soi, il était même pas forcément terrible, mais c'était juste que, vas-y, physiquement, c'était trop un gap physique, donc il a bloqué le combat. Mais là, Saladin, il combat, on va dire, il combat contre une adversité de 60 sur 100. De 60%. Il prend 200 000. Vous voulez qu'il aille combattre contre une adversité de 100% et prendre 40 000? Les gars, faut grandir à un moment donné. Faut arrêter avec l'UFC. Faut grandir. Et c'est pareil pour Cédric Doumbé. Et c'est pareil pour tous les combattants. Donc combattre, c'est rude. Aller combattre pour de l'argent. Donc là, on voit qu'en gros, donc là, ok. Donc si on récapitule, c'est peut-être pas si mauvais que ça. C'est peut-être un choix plus que logique pour Baki de prendre Doumbé. Tu vois, ce que j'ai dit, c'est bien, mais après, il y en a des combattants, ils n'ont pas cette mentalité. Pour moi, Baki, c'est quelqu'un qui a pas la mentalité d'aller quelque part pour l'argent. Lui, pour moi, à mon avis, il veut vraiment aller à l'UFC parce qu'il veut vraiment être top combattant. Il l'a dit. Ouais. Il l'a dit lui-même, il préfère être meilleur combattant et que personne ne le voit, que lui-même sait qu'il est combattant, que être deuxième et que tout le monde dit c'est bien, il est deuxième. Il préfère vraiment, lui... Bon, il y en a, ils sont comme ça, tu vois, c'est comme j'ai dit dans le podcast précédent, faut prendre les gens comme ils sont. Il y en a, ils sont comme ça. Là, il fait un petit détour au PFL parce que il pense, ou à tort ou à raison, hein, il pense taper Cédric Doumbé, prendre de la hype, prendre de l'argent et après rebifurquer sur l'UFC. Ouais. Parce que s'il gagne contre Cédric Doumbé, et dans sa tête, il pense qu'il va gagner contre Cédric Doumbé, ou il sait, ou j'en sais rien, bref, à tort ou à raison. Et pour lui, il ira direct à l'UFC après, c'est vrai. S'il bat Cédric Doumbé, il va direct à l'UFC, ça c'est un fait. Donc, pour un combattant qui est certain de gagner, il voit pas ça comme un obstacle, il voit ça comme un moyen d'atteindre plus vite son objectif avec plus d'argent. Très bien, parce que tu vois, quand toi tu vois Cédric Doumbé Baki, moi ce que je vois en vrai de vrai, c'est à chaque fois le même management face à Doumbé. C'est ça que je trouve assez étrange. C'est pourquoi ce même management face à Doumbé avec ce même type de combattant, ce même profil. Je trouve ça assez étrange. Et je trouve que ça profite plus à Doumbé qu'à l'autre camp. Tu vois, quand je vois ce genre de choses-là. Je sais pas, moi, c'est ce que je dis. Je sais pas ce que t'en penses. C'était clairement... Déjà, Jordan Zebo contre Cédric Doumbé, Cédric, il l'a dit, c'était clairement lui contre Fernand Lopez. Bon, il a éteint...
Moi, je veux pas revenir sur ce qu'il y a eu. Mais voilà. Ensuite, là, il va aussi le tourner comme ça. S'il gagne, qu'est-ce qu'il va bien pouvoir dire au micro? Ouais. C'est ça aussi que les gens attendent, en vrai. Tu vois? Ouais. Les gens, ils attendent, s'il gagne, il va faire quoi? Si Baki gagne. T'imagines, Baki, il est un Doumbé et il dit, je vous avais dit quoi? Il retourne le truc contre lui. Non, c'est une dinguerie. En fait, je t'explique. Je vois pas de... Pour moi, ce combat-là, faut que ce soit une guerre. Parce que s'il y en a un qui se fait finir, on va assister à quelque chose de sans précédent. Ouais. Pour moi, il faut que ce soit une guerre. Pour le bien de l'écosystème MMA, il faut que ce soit une guerre. Sinon, on va assister à quelque chose d'extrêmement malsain. Et je sais pas s'il y aura des limites. Si Cédric Doumbé perd la décision, se prend un KO, alors là, encore pire, se fait soumettre, c'est l'apocalypse. Ouais, Si Baki se fait éteindre, ou perd la décision, ou se fait soumettre, encore pire, c'est l'apocalypse. Ouais, non, Dans tous les cas, les gars, c'est pour ça. Les gars, arrêtez, battez-vous pas, Battez-vous pas, devenez copains. Ils s'échangent des tweets, ils sont là, ils rigolent ensemble. Moi, j'ai pas envie que le combat il est les nul. gars. Moi, je t'avais été. Moi, en tant que. Là, je suis égoïste. J'ai pas envie que le combat il se fasse. Après, je veux pas porter l'œil ou je sais pas quoi. J'ai juste pas. J'ai envie que les deux ils continuent leur route. Mais malheureusement, ça va fracasser. Ils vont se tuer. Ils vont se tuer. Ah non, mais c'est vrai. Là, c'est inévitable, les gars. C'est inévitable. Là, on regarde. Là, le compte à rebours il est lancé. Le 7, ils vont se frapper. Ils vont se frapper devant tout le monde. Moi, c'est pour ça, des fois, je mets des tweets. Je dis, les gars, battez-vous pas, c'est bon, vous êtes amis et tout. Saladin Parnasse vient faire le médiateur. Dis d'arrêter. La place de Saladin Parnasse dans ce combat-là, c'est le seul qui sait, en vrai. En vrai, c'est le seul qui sait. Ouais, il sait. Il sait. Mais il y avait le coach de la Hatch. Il avait l'air d'être pour Doom. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Arnaud Templier. Arnaud Templier. Ouais. Il avait l'air d'être pour Doumbé, hein. Il a mis une photo. Et puis là, en ce moment, il tourne avec Doumbé et tout. Donc, quand tu vois des choses à l'entraînement et quand tu sens quand tu as coaché énormément de combattants et que tu sens une force de frappe aux palettes, tu as tendance à te poser des questions. Tu vois, Arnaud Templier, c'est quelqu'un d'extrêmement avec beaucoup d'expérience, énormément d'expérience. Je sais pas si son avis va compter dans ce combat. Enfin, bien sûr son analyse va compter, mais c'est des choses à prendre en compte, c'est des choses à regarder dans un coin de la tête. Ça, on va dire, pour le combat qui, c'est intéressant d'avoir ce genre de retour. Tu vois, d'analyser ce genre de sortie médiatique, entre guillemets. C'est des informations un peu données à l'adversaire, ça peut être intéressant du côté Baki. Mais ouais, non, là, ça va être là. On va dire, pour moi, ça va être l'apocalypse. Ça va être un combat d'une très grosse magnitude. J'ai jamais eu autant de personnes qui sont venues vers moi en DM me demander des places comme si je travaillais au PFL. Non, vraiment, ça oui. On n'a pas de place, laissez-nous tranquilles. On n'a pas de place. J'ai pas de place, laissez-moi tranquille. Ouais, est-ce que t'as des places, tu vends des places? L'autre fois, j'ai mis un tweet pour rigoler, j'ai mis 34 places à vendre et tout. Les gens, ils sont venus me demander si... Non, en plus, ça se vend. Ça part comme des petits pains. Les places qui se revendent, elles partent comme des... C'est pas comme les autres événements. Hein. Ah non, là, elles partent. C'est-à-dire que là, elles sont 3 fois le prix, là, mais elles partent. Là, c'est parti. Ils ont sold out. Ils ont sold out rapidement. Donc, ouais, c'est en grande partie grâce à Doumbé, mais Baki aussi, parce que c'est l'affrontement, en fait. C'est l'affrontement que tout le monde veut voir. Et en fait... C'est trop beau pour être vrai. Moi, je pense... Tu penses que ça va se passer? Je t'explique. Déjà, j'ai eu un sentiment étrange quand j'ai vu Doumbé Zebo. Il fait, wow, en France, on fait ce genre de combat-là. Le PFL, ils apportent une énergie nouvelle. Maintenant, cette annonce de combat-là, elle a confirmé cette énergie nouvelle. Doumbé Baki, je suis brusqué. Moi, je suis brusqué et moi, je pense que ça va se produire. Pourquoi? Parce que quand on a... 2 combattants qui se préparent comme ça. Baki qui essaie de rester silencieux, pas trop trash talk. Les gens, ils ont déjà acheté leur place. Les gens, ils ont acheté leur place. Bon, ils vont se faire. Hein. Doumbé, Cédric, il est en régime pour de bon. Quand il est en régime pour de bon, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. En régime, c'est pas pour rien. Quand il s'entraîne comme ça de manière rigoureuse, c'est pas pour rien. Et ça va se faire. Et moi, là, si on devait dire qui va éteindre qui, j'ai envie de te poser la question, moi. Parce que tu m'as dit, en début de podcast, tu étais un peu dubitatif quand je disais qu'il avait cette capacité à éteindre de manière magique, Cédric Doumbé. Et moi, je reste sur ce statement. Je pense que Cédric Doumbé a cette capacité à éteindre n'importe qui de manière magique. Je pense qu'il est né avec ça. L'anecdote que je t'ai fournie me l'a confirmé. Oui. Ouais, mais je suis d'accord avec... En fait, pour pas se méprendre, je suis d'accord avec toi, je sais. Cédric Doumbé, il a plus de punch que n'importe qui de sa caté. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'il faut les placer, les coups. Ouais.
Mais si Baki le met au sol, tu vois tes histoires là d'anecdotes, c'est marrant, mais il va pas frapper comme ça, il va pas le mettre KO. Tu vois, en combat. Attends. Imagine, quand il se fait prendre le dos, il fait ça. Imagine, il se fait prendre le dos, il Tu fait sais, ça. comme au KSW, t'as vu, il y avait un mec en montée. Ouais. Il met une patate pendant qu'il est en montée et le gars il s'éteint. Attends. Mais non, mais. De toute façon, avec ce combat-là, il va se passer forcément quelque chose d'incroyable. Il ne peut pas ne pas se passer quelque chose d'incroyable. Là, les auditeurs, là, que ce soit sur Spotify, YouTube ou peu importe vous écoutez, il va se passer quelque chose d'incroyable. T'imagines, en plus, c'est Bercy. C'est Bercy. Bellator Paris, UFC Paris. C'est Bercy, c'est immense. Les gars, c'est une dinguerie. C'est immense, Bercy. C'est immense. Donc, t'imagines les deux rentrées, chacun leur musique. Ça va être bien. Ah, ça va être bien. Chacun leur musique. Ça va être très bien. Ça va être bien. Ça va être très bien. Ils vont être dans l'octogone, ils vont se regarder. Et l'arbitre, il va dire, allez, tuez-vous. Mais tu sais qu'ils auraient pu, en 24 heures, moi je pense qu'en une journée, ils te remplissent les stades. Je sais pas si tout le stade de France, hein, tu parles les stades alloués pour le stade de France, moi ils te le remplissent un stade de France. Hein. C'est combien de places? Je sais pas, c'est 40 000 enfin, alloués pour ce genre de combat-là, pour ce genre d'événement. Je sais pas, je vais pas te dire de bêtises. 80 000, 80 000, je sais même pas c'est quoi, mais en tout cas, je pense qu'ils te le remplissent. Parce que le Bercy, ils te l'ont fait en 15-20 minutes. Pour de vrai. C'est-à-dire que, il restait des places parce qu'ils ont fait des tests, mais ils te l'ont fait en 15-20 minutes. Pour moi, en 24 heures, ils te remplissent un stade de France. Et je rigole même pas. C'est aujourd'hui. Bah après, je sais pas c'est combien de places, tu vois, mais. Non, mais aujourd'hui, Cédric Doumbé, c'est la star qu'il prétend être. En France, en tout cas. Ouais, c'est ça. C'est la star qu'il prétend être. C'est ça. Et c'est exactement ça. Mais pour les pronos, toi, tu vois qui? Tu vois qui gagner? Clairement. Et comment? Ouais, alors, avec tous les échos que j'ai pas notamment évoqués dans ce podcast-là, que je préfère garder pour moi, et l'analyse que j'ai vue, je pense que c'est un peu tôt, et j'espère qu'il va me faire... j'espère me retrouver avec ce pronostic dans une vidéo d'après-combat de Baki pour dire je vous avais dit quoi, mais je pense que Cédric Doumbé va gagner par finish. Je pense que Cédric Doumbé va gagner par finish. Pourquoi ? Parce que les gens, face à Klimas, ils ont cru que le mec, c'était un rigolo au sol parce qu'il s'est fait bananier. Cédric Doumbé, il connaît le MMA. Cédric Doumbé connaît... ça fait longtemps qu'il s'entraîne. Ça fait longtemps qu'il s'entraîne, Cédric Doumbé. Il connaît le MMA. En plus, j'avais une stat. Tu vois, Baïsangour, il a commencé sa carrière en 2019. Ouais. Mais il y en a, ils disent que Cédric Doumbé, ça fait 5-6 ans qu'il s'entraîne en MMA. Ça veut dire que Cédric Doumbé, il a commencé à s'entraîner en MMA, Baïsangour n'avait même pas encore fait son premier combat. Après, attends. Donc attends, il y a 5-6 ans, donc Baïsangour, il y a quoi ? Il y a 22, donc ouais, on va dire Baïsangour, il avait 17 ans. Donc c'est ça. Cédric Doumbé commençait à s'entraîner en MMA quand Baïsangour avait 17 ans. Ça veut dire que il connaît le MMA. Je sais pas pourquoi on le catégorise en tant que il vient du Glory, il vient du kickboxing, mais je vais lui apprendre le... Après, on n'est pas à l'abri que Baki lui apprenne le MMA parce que Baki c'est quelqu'un qui est censé être spécial. Mais pour moi, je te donne mon pronostic, je me mouille. Je dis ça. Mais oui, mais moi je dis pas que parce que Cédric Doumbé il a commencé à apprendre le MMA quand Baki il avait 17 ans que Cédric Doumbé va gagner. Je dis pas ça. Je dis juste que l'argument de dire c'est pas un combattant de MMA, il connaît le MMA. Il sait très bien. Cédric Doumbé connaît cet argument. Ensuite, moi il y a aussi un truc qui m'a intrigué, c'est les sparring. En ce moment, il y a Baki qui s'entraîne avec le champion welterweight du Glory, donc Andy Semeler. Et... Est-ce que pour toi c'est judicieux de faire ça ? C'est judicieux de s'entraîner avec un kickboxer de haut niveau parce qu'en termes de trajectoire, il y aura des similitudes, tu vois. C'est-à-dire que c'est judicieux, mais en termes si c'est pour la puissance de frappe, il va rien en tirer. Parce que c'est pas comparable. Par contre, en termes de trajectoire, en termes de réflexes myotatiques et musculaires, c'est judicieux. Mais en termes de... Sinon, après, tu peux pas te préparer pour quelqu'un qui frappe comme Doumbé. Moi, je trouve pas forcément. Je trouve que c'est pas forcément judicieux parce que
En un mois, tu vas pas acquérir des réflexes comme tu dis. En un mois, tu vas pas les Mais il acquérir. boxe bien, Du Baki. moins pas pour un combat, pas pour un combat de MMA de cette amplitude Mhm. contre un striker. Mais tu dis que Baki boxe bien. Ok, Baki boxe bien. Mais il faut surtout pas qu'il boxe avec Doumbé parce qu'on l'a vu contre Bobby Palette ou alors même contre d'autres gens. Il est beaucoup ouvert. Des fois, il se fait toucher, ça sanctionne pas parce que le gars n'a pas la foudre. Et on revient sur la façon d'éteindre Cédric Doumbé, on revient sur ça. Ouais. Là, effectivement, ce sera efficace. Mais pour moi, c'est pas judicieux de s'entraîner avec le champion welter du Glory. Il va lui apporter quoi? Il va pas à l'entraînement, il va pas le frapper extrêmement fort. En plus, même s'il frappait extrêmement fort, il frapperait pas aussi fort que Cédric Doumbé. Et en plus, il y a des gants de 12 ou je sais pas combien. Ouais. Donc ça, il va rien en tirer. Ensuite, c'est pas le même combattant que Cédric Doumbé. Donc il va s'habituer à un style de striker qui est pas le même style de striker que Cédric Doumbé. Mhm. Ensuite, tu me parles de trajectoire. Il n'y a pas les mêmes trajectoires de frappe que Cédric Doumbé. Il va en tirer quoi? Et en plus, c'est un mec qui est loin du MMA, qui a pas la même posture. Cédric Doumbé, il a une posture vraiment basse. Ça n'a rien à voir. Je comprends pas. Donc là, même pourquoi dans ils ce ont choix-là, pris- même toi, là t'as les mêmes red flags, les mêmes signaux qui te disent que ça sent pas bon. Déjà dès la préparation. Ben pour moi, ben oui, parce que c'est. En fait, à mon avis, c'est juste l'image. Ouais, je m'entraîne avec le champion du Glory aussi. On va te faire ça. Mais pour moi, c'est pas forcément judicieux. Après, le 7 mars, ça me donnera tort ou ça me donnera raison. Bah Je moi, suis pas là pour avoir tort ou raison, je suis là pour donner mon avis. je trouve que c'est un combat intéressant. Pourquoi? Parce que Baki, il sait combattre et il sait boxer, ouais, en avançant et en reculant. Et c'est ce que j'apprécie énormément chez ce combattant. C'est qu'il sait combattre en avançant et en reculant. Et on sait que Mais Cédric il pourra pas. Doumbé, lorsqu'il a pris qu'une pression sur toi, faut être suicidaire pour avancer aussi. Et donc je me demande, est-ce qu'il va reculer Baki? C'est ça la question. Est-ce que Baki va reculer quand Cédric va avancer? C'est une question qu'on peut se poser. Faut voir la physionomie du combat. Qui va mettre la pression? Qui va mettre la pression sur qui? Parce que les gens ont souvent tendance à sous-estimer la force d'appui d'un Cédric Doumbé. Le mec, il a des cuisses extrêmement puissantes. Enfin, ça se retranscrit parfaitement dans ses frappes, ça se retranscrit parfaitement dans ses défenses de lutte. Que les gens critiquent et disent qu'on n'a pas assez vu. En fait, ce combat-là, pour moi, tu sais, je me mets je comprends parfaitement pourquoi Cédric Doumbé a demandé ce combat-là maintenant. Et c'est pour ça que je te dis, son management a été extrêmement intelligent. Pour moi, là, j'ai parlé à chaque fois du point de vue de Cédric Doumbé, de Baki. Là, je parlais pour la première fois du podcast du point de vue de Cédric Doumbé. C'est le combat parfait. En France, c'est le combat parfait pour Cédric Doumbé. Tu vois? C'est la hype, la perception du public et les infos que tu as sur toi-même, tes sparring partners, parce que il tourne avec des saladiers. Tu sais c'est quoi la plus-value de tourner avec un mec qui a déjà échangé avec ton adversaire? Bah oui. C'est énorme. Après, C'est énorme. Tu penses qu'ils vont le trahir? Non, je parle pas de trahison. Je te parle même pas de la parole. Je te parle même dans le fait de s'entraîner ensemble, de tourner ensemble. Il y a des infos qui vont ressortir. Il y a des infos qui vont sortir même dans la salle. Il y a des gens qui ont dû voir des choses. Tu vois? Ouais. Il y a des gens qui ont dit ah, ça s'est passé comme ça quand Salah il a tourné avec Truc. Ah, ça s'est passé comme ça quand Salah il a tourné avec Cédric. Ah, mais maintenant regarde comment ça devient à l'approche du combat quand Cédric il tourne avec Salah. Et là tu dis oula, il se sent en confiance parce que ça fait un moment qu'il a la hache. Hein. Il se sent en confiance et surtout, moi je le répète. Et là, les gens, ils vont rescreen, ils vont me le mettre. Pour moi, c'est top 5, top 10 UFC facile, Cédric Doumbé. Facile. Non, ça, je sais pas. Tu vois, ça, toi, en vrai. Alors, tu vois, et là, il y a ce qu'on appelle une dissonance cognitive. Là, il y a une dissonance cognitive. Parce que pour toi, Cédric Doumbé, il était trop haut pour un Jordan Zebo. Mais s'il est trop haut pour un Jordan Zebo, mais qu'il n'est pas top 10 UFC, c'est qu'il y a une dissonance cognitive. Parce que pour toi, c'est dire Jordan Zebo, il était niveau. Pour toi, Jordan Zebo, c'est un mec de. C'est niveau AEF. Début à l'AEF. C'est ça que t'es en train de me dire. Non, mais c'est ça que t'es en train de me dire. Oui. Ceinture AEF. Non, je rigole. Mais non, mais attends. Là, t'es en train de me dire que, comme j'ai dit que Cédric Doumbé était largement plus fort que ça, Jordan Zebo,
j'ai pas le droit de dire que pour moi, on sait pas s'il y a le niveau top 5 UFC. Bah, bien sûr qu'il y a une dissonance. Parce que qu'est-ce qui te permet de Mais dire tu qu'il est comprends pas largement que plus fort? Jordan Zebo, c'est pas le top combattant que tu penses qu'il est. Non, mais attends. Donc là, en fait, là, pour Mais- toi, Jordan Zebo, il est nul. Oh. C'est ça que t'es en train de dire. Là, mais dis-le. Il est pas nul. Si, Non, mais si, t'es en train de- non. Parce que je vois pas d'autres explications. Pour toi, Jordan Non. Zebo, dis-le. Je veux, Mais non. je veux l'entendre dire de ta bouche. Il est pas nul, c'est un combattant. Non. C'est comme. C'est. En fait, regarde, je vais prendre l'exemple du football. On prend l'exemple du football, ok? Au football, t'as les top players, Ouais. les superstars. Ouais. Les Messi, les Ronaldo. Vas-y, on va dire, c'est des Adesanya, c'est des Ouais. Leon Edwards, Ensuite, t'as des joueurs qui jouent dans leur équipe, qui sont forts. On va dire, c'est ceux qui sont à l'UFC. Tu vois ce que je veux dire? Là, j'ai pas d'exemple de joueurs, mais vas-y. Je parle pas des superstars comme Messi ou Ronaldo, mais ceux juste en dessous. Ouais. Ils jouent dans les gros clubs, ils font les gros matchs, ils font du résultat. Ils sont on va dire, c'est ceux qui sont à l'UFC. Ok. Ensuite, t'as des ligues mineures. T'as des ligues mineures, des joueurs dans des plus petits championnats. Ils sont moins forts que eux. Mais c'est pas pour ça qu'ils sont nuls. Je dis pas que Jordan Zebo il est nul. Mais je dis pas que c'est pas le top joueur, top combattant. C'est juste ça que je dis. Tu vois ce que je veux dire? Et donc là, tu doutes sur le fait que Cédric Doumbé, c'est un top player. Et moi, je suis en train de dire que pour l'instant, Cédric Doumbé, on le voit au stade de bons joueurs. De bons joueurs, c'est le fameux joueur qui est dans une bonne équipe, qui fait les bonnes performances. Mais pour l'instant, on ne sait pas s'il a le niveau pour aller taper les Messi, taper les Ronaldo. Mais tu vois, et ça, je me pose trop de questions. Parce que comment tu peux penser ça quand tu vois le parcours d'un Adesanya, quand tu vois le parcours d'un Alex Pereira, qui sont eux... Bah, Hein? déjà, c'est pas la même catégorie. Moi, je te parle... Ah, c'est vrai. Attends. Même catégorie ou pas? C'est quoi? C'est parce que c'est le nombre qui change, c'est ça? Elle est plus stacked? C'est ça que t'es en train de me dire? Non, mais c'est pas le même type d'adversaire. Ça n'a rien à voir. Moi, je te parle de la catégorie d'aujourd'hui, là. Là. Moi, je te parle de la catégorie d'aujourd'hui à la place à la mort. Ok, vas-y. Qui? Ok, qui? Vas-y. Alors, attends. Welter, UFC. On va regarder. Non, parce que, tu sais, t'as quel syndrome? T'as le syndrome de BSD. T'as le syndrome de BSD. BSD, s'il avait... Moi, depuis quoi, le début, je dis, il va éteindre tout le monde. Mais s'il éteint pas les gens, non, BSD, il a pas le niveau. Boum, il éteint. Moi, pour moi, Mais non, BSD... mais pour moi, BSD j'ai pas, ouais, mais j'ai pas dit que Cédric Doumbé n'avait pas le niveau top 5 UFC. J'ai pas dit ça. J'ai dit, on sait pas, on n'en sait rien. Bah, tu vois, moi, je te le dis. Moi, je sais. Et c'est ça que les gens, ils aiment pas. Moi, je sais. Voilà, moi, je sais. Gars, Voilà, moi, je te le dis. Vas-y, t'as dit top 5. Colby Covington contre Cédric Doumbé. Frère, il est éteint, frère. Il est éteint, frère. Il va faire quoi? Il va aller dans les jambes. Frère, il l'éteint. Parce que moi, je sais qu'il a une grosse fanbase en France. Il y a moyen, il le laisse mort. Attends. Je sais pas pourquoi il a une grosse fanbase de ouf en France. Colby Covington, je sais pas pourquoi. Hein. Mais frère, Cédric Doumbé l'éteint. C'est bon? Gilbert Burns. Magnifique. Bon match-up. Il fait quoi? Je sais, bon match-up. C'est-à-dire, c'est un combat, ça se joue. C'est un très bon match-up. C'est un combat que j'ai envie de voir. Shafkat Rakhmonov. Lui, c'est spécial parce que lui, il a fait que finir des gens. Donc, t'as vu, lui, tu vois, lui, je sais pas. Lui, t'as vu, Après, il y a Belal, Kamaru et Léon. Ouais, il y en a, ils disent que Cédric, il a dit qu'il était nié Kamaru et Léon Edwards. Non, mais tu vois ça. Cédric contre Léon Edwards. Léon, il est fort. Léon, il est fort. Léon, il est complet. C'est solide. Léon, il est fort et complet. Mais tu vois, mais je te dis. Moi, je te dis. Ouais, Cédric, il arrive. Moi, je te dis vraiment. Cédric, il toque à la porte. Maintenant, écoute, tout de suite. Léon Edwards. Non, écoute, Léon Edwards, il bat Cédric Doumbé. Écoute. Et Léon Edwards, il bat Cédric Doumbé. Voilà. Faut arrêter de mentir. Faut arrêter de. Ouais, il est fort. Cédric Doumbé, il est très fort, oui. Léon Edwards, il le bat. C'est bon pour toi ou pas? Ah, mais là, tu remets ça se va. Ah, mais attends, mais là, moi, est-ce que moi, j'ai dit, moi, j'ai parlé de ceinture ou pas? Là, tu parles de la ceinture. Ah ouais. Donc là, on est d'accord parce qu'il toque à la porte. On est d'accord qu'il a bougé Colby. On est d'accord qu'il a balayé, il a ouvert la porte. Pourquoi? Parce qu'en fait. On est d'accord qu'il Et a ouvert pourquoi la je dis porte. ça? Parce qu'en fait, Léon Edwards, il est trop complet. Ouais, il est mais moi, je trop te parle de. complet. Ah, mais t'as vu, regarde comment on est arrivé là. On est vite arrivé dans la conversation du top, hein. On est vite arrivé dans la conversation. Ouais, non, mais bah oui, mais parce que pour moi, Cédric Doumbé, c'est un top player. Cédric Doumbé, c'est un très grand combattant. Et pour moi, à l'UFC, il aurait fait des dégâts. Après, à l'UFC, je pense que. Les gens disent non, mais parce qu'on n'a pas vu. Ça aurait été bien pour lui.
sais que s'il y a un monde où il peut aller à l'UFC et taper directement dans le top 5, je pense il peut être dans le top de la catégorie. Maintenant, tu vois, il a s'il un se peu retrouve... de management. Attends, mais écoute, mais en fait, être top 5 UFC, c'est pas combattre c'est pas est-ce que tu gagnes contre le top 5, ok t'es top 5, c'est pas ça. Être top 5 UFC, c'est est-ce que tu peux faire le parcours pour aller. Quand il va taper des gars qui sont top 22, ils grindent la lutte depuis je sais pas combien de temps, ils sont relous, il faut le faire le parcours. Non, c'est ça que je dis. non. Mais c'est là que je te parle de parcours. Quand tu me parles de parcours avec Alex Pereira, truc. Elle était stack dans la catégorie avant middleweight. Ah, Alex Pereira, il a quand même été à Sean Strickland. Ouais, mais me parle pas de parcours avec lui. Me parle pas de parcours avec lui. Bah, il est scandaleux son parcours. Mais t'es fou. Alex Pereira, il a tapé Jiri, il a tapé Glover. Quoi? Tu vas me dire que son premier run au titre face à Adesanya, il était pas scripté comme la WWE. Ils lui ont mis Sean Strickland. Et à l'époque, Sean Strickland, tu croyais que c'était le gars que on pensait qu'il était? Non, parce que c'est que maintenant. Mais à l'époque, on disait quoi? On disait quoi à l'époque de Sean Strickland? Bah oui, mais alors il y a quand même le même niveau. Nous, notre perception était différente. Le niveau, c'est le niveau. De l'époque, on l'a scripté. De l'époque, c'était Alex Pereira, c'était la WWE. Il est allé, il a utilisé son crochet gauche, et son crochet gauche, il lui a ramené le titre. C'est tout. Moi, je te dis, tu peux faire la même chose avec Cédric Doumbé, son cross du droit, son crochet droit, il peut lui ramener le titre. Si tu lui fais un parcours à la Alex Pereira. Et forcément, dans ce parcours-là, il va être un des mecs qui, possiblement, vont se révéler être des champions très forts en vrai de vrai, comme un Sean Strickland. Moi, c'est ça que je suis en train de te dire. Ouais, bah ça c'est vrai, c'est pas faux, hein, c'est pas faux. Mais même pour recentrer un peu le débat. Donc au niveau du pronostic, on a tous les deux Cédric Doumbé. Et Baki, je l'aime bien. Et j'ai envie que Baki me fasse mentir pour qu'il me dise. Moi, j'ai envie que mon pronostic motive Baki. Et on précise, nos pronostics, c'est pas on préférait voir qui gagnait. C'est pas ça. Parce que non, mais il y en a, tu trucs Doumbé. Les gars, c'est pas parce que je pense que Cédric Doumbé va gagner que je veux. C'est pas que je veux qu'il gagne ou qu'il perde, ou je sais pas. Je suis pas dans ça. Je suis en train de vous dire, moi je pense qu'il va gagner. Je vous dis pas je veux qu'il va gagner. Je veux qu'il gagne. Donc je pense que Cédric Doumbé va gagner. Le Sigma aussi. Donc vous, en commentaire, n'hésitez pas à nous dire, vous pensez qui va gagner? Qui va éteindre qui? C'est un combat qu'on va voir. En vrai de vrai. Mais là, attends, avant qu'on quitte. Pour toi, c'est du combien? Parce que ça a beaucoup fait débat aussi. 60-40, moi, 70-30, c'est quoi pour toi? 50-50, 51-49? Il n'y a pas de 70-30. Il y en a un. Ça reste debout, 100% Doumbé. Ça va au sol, Baki. Il n'y a pas de moi. T'as vu, je suis pas dans les. Ouais, selon les cotes. Non, je suis pas dans ça. Ok. Et à un moment, tu vois, c'est pas. Ça va pas aller debout, ça va pas à la terre, ça va pas se relever. Je pense pas. Je pense que il y en a un qui va imposer son style, et quand il imposera son style, il aura 100% de chance de gagner. Enfin, 90% de chance de gagner, vas-y. En fait, c'est celui qui va imposer sa volonté, son style. Si Baki arrive à le maintenir, bien. Sinon, il va falloir rester debout, et pour moi, ça va être compliqué. Mais bref, je pense qu'on a fait le tour, en tout cas. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à mettre en commentaire votre pronostic. Et si vous êtes arrivé jusque-là, n'hésitez pas à mettre... mettez votre pronostic, tout ça. Mettez le mot, vous mettez votre pronostic, vous mettez aussi le mot pronostic. Faites plein de commentaires, les gars, régalez-nous. N'hésitez pas à mettre un like aussi et à également aller vous abonner à la chaîne de Sigma, The Goat MMA Boxing. Le lien, il sera dans la description. Est-ce que tu as un mot de la fin? Là, merci les gars, moi c'est toujours un plaisir de venir là. On va faire beaucoup plus de podcasts, les gars, on va reprendre, voilà. Je vous annonce surtout avec Pugila. Voilà, on va essayer de vous régaler un peu plus. D'essayer d'apporter un peu de modération, de bienveillance dans les propos, même si c'est compliqué dans un monde, dans un écosystème qui devient de plus en plus malveillant, malheureusement. Et pour le coup, voilà, merci à vous les gars, et continuez de bien vous porter, faire beaucoup de sport et pas trop prendre de coups. Ciao.